retourner au Victoria and Albert Museum pour un peu de culture, quoi. Ça fait pas de mal. Il y a un peu de tout là, je suis dans une section Japon. Tout à l'heure c'était sculpture, mais ouais, il y a un peu de tout. Apparemment, l'histoire, c'est que la reine Victoria était tellement choquée quand elle a vu la reproduction de David que le musée, ils ont mis une feuille de figue devant pour cacher son petit... C'est le sapin le plus miteux que j'ai jamais vu de ma vie. On sort du Victoria and Albert Museum et c'était pas mal, c'est gratuit. Du coup, comme c'est gratuit, on n'a pas une pression, je pense, à tout faire, à tout voir. Bon, il y a pas mal de choses, hein. C'est beaucoup époque médiévale, je pense, Renaissance, etc. Beaucoup de sculptures, des peintures de William Turner. Ouais, et le café est très joli. Après, on n'y a pas mangé là parce qu'on n'avait pas spécialement faim. On se fait une petite promenade au Regent's Park et on se caille à mort. Il fait très froid. Mais il y a du soleil, il fait beau finalement. Pas un seul nuage à l'horizon.
On se pose un peu au café. C'est super joli le cadre. Ah ouais, c'est charmant, le soleil et tout. Et moi j'aime beaucoup ça en hiver. Le soleil, je l'aime pas en été. Parce que généralement il fait trop chaud, mais en hiver, du soleil, c'est très agréable chaud. Il n'y a rien de mieux. Le soleil d'hiver, je trouve ça, mais vraiment. Parce que t'as un peu froid et tout, mais le soleil qui te tape sur le visage, ça te réchauffe, ça... Je sais pas, il y a un truc vraiment... Donc là, on est dans le Queen's Mary Garden. Queen's Mary's Garden. Queen Mary's Garden, même, je pense. C'est joli. Après, c'est sûr que ce qu'on se disait aussi, c'est qu'en hiver, forcément, bah, t'as beaucoup d'arbres qui ont plus de feuilles. Du coup, bon, bah, c'est un peu austère, quoi. Anyway, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Merci pour cette grande analyse. Donc là, on arrive au Rose Garden et je peux vous dire que ça paie pas de mine. Il y a, je pense, trois pauvres roses qui se battent en duel. Regardez-moi ça. Oh, voilà, elles sont en piteux état. Ouais. Mais là, c'est pas le Rose Garden, c'est le Rose Cemetery, si je puis me permettre. Alors là, on arrive à Baker Street. On va arriver devant le Sherlock Holmes Museum. On va pas le faire parce qu'il y a de la queue, il fait froid et puis voilà. Mais par contre, on va passer à la petite boutique qui est à côté. Let's go. On se rend maintenant au Portobello Road Market, donc un marché qui est à Notting Hill, qui est un grand marché avec beaucoup d'exposants et qui est assez connu. Je pense que c'est un, je sais pas, non, je vais pas dire de la merde, mais un des plus grands marchés sûrement de Londres. Là, on s'y rend le samedi, donc c'est là où il y a le plus d'activité dans le marché, même si c'est ouvert toute la semaine. Mais c'est vrai que le samedi, je pense que c'est l'expérience la meilleure expérience. C'est combien ? Ouais, tu vois, c'est ce genre de manteau que je disais. Je sais pas combien c'est. Effectivement, il y a du monde. Là, on teste les vegan rolls de Greggs. Pas mauvais. Le principe, c'est que c'est que juste des feuilletés avec de la viande hachée dedans. Ça a du goût après, je trouve. Ça sera trempé, je trouve, dans une petite sauce. Bon, il y a la queue devant la bookshop, là. Cette boutique qui est vue dans le film Coup de foudre à Notting Hill. Ah, ils ont un café, Notting Hill Bookshop Café aussi. Bah ouais, mais... Oh non. Faut pas faire la queue, hein. Bon, finalement, on va patienter dans la queue parce qu'elle est pas si longue que ça. Ah ouais, c'est trop. On sait que lequel choisir. Merde, ça te fait mal? La veste, elle est aussi chère. Je suis sûr qu'elle est restée. Combien c'est? 239, c'est donné? 59. C'est trop beau.
On est dans les Kensington Gardens. Devant nous, nous avons la statue de quelqu'un. Je sais pas qui. C'est un mémorial au prince Albert. C'est qui le prince Albert? C'est tout. Je sais pas, c'était un prince quoi de... Ça a été construit 11 ans après son décès. Alors, quand est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas. Mais ça doit pas être bien compliqué à trouver. Ça, Ouais, bah vas-y, regarde. Alors c'était l'époux de la reine Victoria et apparemment ce monument a coûté 12 millions et quelques d'euros. Mais il n'y avait pas des euros à l'époque. Ah si, ouais, non. Non, mais je sais pas quand est-ce qu'il a été construit. 12 millions et quelques équivalents euros, je suppose. Tout cet argent pour ça, quoi. Tu trouves plus joli que le parc d'hier? Les arbres sont plus proches du sol aussi. Enfin, les branches sont plus proches du sol. Et il y a plein de chiens, ça joue. Puis il est plus vallonné, il est pas Il y a plat. plus de monde. Et après, ouais, non, mais dimanche, ouais. C'est plus vivant, quoi. On a plus l'impression d'être dans la nature, je dirais. Enfin, d'être plus reclus de la ville. Sous l'eau, il est sous l'eau. Où est-ce qu'il va réapparaître? Ouais. Ouais, bon. Donc là, on arrive au musée d'histoire naturelle. C'est hilarant.